Bonjour à toutes et à tous, c'est Vieux Chat. Aujourd'hui, je vais vous présenter La Maison Noire par Yusuke Kishi. Il s'agit d'un roman policier se déroulant au Japon de nos jours. Shinji Wakatsuki est employé dans un cabinet d'assurance et, à ce titre, il doit vérifier si les avis de décès qu'il reçoit n'ont pas été falsifiés. Un jour, un homme, M. Komoda, lui demande de venir chez lui afin d'inspecter une mort récente. Mais voilà qu'en arrivant, des détails étranges et macabres s'amoncellent. Quantité de chiens accueillent l'agent d'assurance, une odeur pestilentielle flotte dans l'air, M. Komoda semble fasciné par Wakatsuki et paraît guetter la moindre de ses réactions. Et puis, le cadavre, un adolescent pendu. Tout porte à croire qu'il s'agit d'un suicide, mais Wakatsuki ne peut se départir du sentiment qu'une aura malveillante suinte de cette maison noire où il a été reçu. Et puis M. Komoda, qui a l'air mentalement limité, vient régulièrement à l'agence réclamer les sommes qu'il estime lui être dues. Mais Wakatsuki refuse de payer, tant que la police ne confirmera pas qu'il s'agit bien d'un décès. M. Komoda commence alors ce qui ressemble à du harcèlement passif. Chaque jour, il vient réclamer, supplier, implorer qu'on lui verse ses indemnités. Quand il ne peut pas venir, sa femme, qui a l'air tout aussi atteinte que lui, le remplace. Est-elle sous sa coupe? Que s'est-il réellement passé dans cette maison noire? L'entêtement de Wakatsuki à vouloir refuser de voir qu'il s'agit d'un suicide ne le mènera-t-il pas à sa perte? Le style de l'auteur est subtilement percutant. Il arrive à faire sourdre une angoisse latente de situations anodines. Les descriptions de la vie quotidienne d'un agent d'assurance sont pertinentes et permettent de bien se rendre compte des particularités de ce métier. La lecture est fluide et les personnages très bien caractérisés. Il est facile de les distinguer les uns des autres et chacun possède ses petites particularités, personnages secondaires y compris. Le livre flirte parfois avec le thriller, voire le roman d'horreur. C'est une lecture qui laisse une impression durable et qui arrive à divertir tout en proposant quelques pistes de réflexion sur des sujets sociétaux comme la place de la mort dans la société. Voici un extrait. Lorsque le bureau rouvrait après plusieurs jours de fermeture, le guichet ne désemplissait pas. Vers 10 heures, un contrôleur des impôts se présenta, armé d'une mallette en plastique, et ordonna qu'on lui montre les contrats. Ceux-ci étant protégés par le secret professionnel, les employés lui répondirent qu'il avait besoin soit d'un accord du contractant, soit d'une autorisation officielle, mais l'homme n'en démordit pas. Conservant son attitude arrogante, peu digne d'un représentant de l'État, il haussa la voix, l'air indigné, et prétendit que partout ailleurs, son seul insigne suffisait. En réalité, il était habitué à ces fins de non-recevoir. Des fonctionnaires comme lui, il en venait tous les jours. Il se voyait invariablement répondre par la négative. Il finit par repartir, bouffi de colère en claquant des talons.